Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme on faisait la saison dernière. J'ai préféré faire cela car sinon je suis dépassé par les vidéos. En tout cas sur cette vidéo il y aura la Liga, la Serie A, la Championship. Pour la Liga, du 23 au 25 août, nous aurons les rencontres suivantes. Séville contre Villarreal, très beau choc. Bilbao qui se déplace à Barcelone. Le Real de Madrid qui accueille Valladolid. Et enfin, Atlético de Madrid contre Gijón, la surprise de la saison dernière. En Serie A, du 24 au 26 août, il y aura l'Inter de Milan qui reçoit Lecce, le Torino contre l'Atalanta de Bergame, Naples contre Bologne et enfin le Hellas Vérone contre la Juventus de Turin. Et en Championship, en D2 anglaise, du 23 au 25 août, il y aura Sheffield Wednesday contre Leeds United, Middlesbrough contre Portsmouth, Sunderland contre Burnley et enfin Swansea contre Cardiff, le derby gallois. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et merci encore, on a dépassé les 18 000 abonnés, c'est magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Et on attaque par la Liga avec le duel Séville-Villarreal, deux formations qui ont malheureusement beaucoup déçu en Liga, même s'ils ont remporté toutes les deux la Ligue Europa ces dernières saisons. En tout cas, cette année, elles ont toutes les deux attaqué par un match nul et à chaque fois 2 buts partout. Séville à Las Palmas et Villarreal contre l'Atlético de Madrid. Les deux formations ont fait des préparations estivales assez moyennes. Séville a perdu quand même pas mal de rencontres contre le Sporting de Lisbonne, contre Liverpool, contre une équipe américaine Orlando Pirates. Ils ont par contre réussi tout de même à s'imposer contre Fulham et également Al-Ittihad. On rappellera qu'ils ont perdu leur buteur vedette En-Nesyri, parti sous d'autres cieux. Cela ne les empêche pas d'espérer une victoire à la maison contre Villarreal qui de son côté a fait une préparation également assez modeste avec des défaites contre Saint-Etienne, contre Brighton, un match nul contre Nottingham Forest et une victoire contre Sion. Mais ils ont tout de même bien débuté car faire match nul contre l'Atlético de Madrid, ce n'est pas un point perdu. Sur cette rencontre, mon pronostic sera un 2 buts partout avec le home no bet et le match nul remboursé victoire de Séville à la maison, une cote à 2,04. Et on poursuit avec Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Barcelone a bien commencé la saison avec une victoire à Valence, alors que de son côté, l'Athletic Bilbao a été accroché à la maison par Retafe, faisant tout de même une mauvaise opération. Lors de la préparation, le club basque a perdu ses 2 derniers matchs contre Aston Villa et Stuttgart, qui ne sont pas les derniers venus en Angleterre et en Bundesliga. Ils avaient par contre gagné en début de préparation contre Eibar et Osasuna, 2 formations espagnoles. Du côté du Barça, rappelons qu'ils viennent de perdre Gundogan, qui est retourné à Manchester City, qui n'a pas été conservé. Ils ont joué beaucoup de grosses équipes, Manchester City, le Real de Madrid, le Milan AC. Aucune défaite, 2 partages de points contre les Citizens et contre l'AC Milan et une victoire contre le Real de prestige. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre l'AS Monaco lors du dernier match de pré-saison. Plutôt surprenant, surtout que c'était une grosse défaite. Ils se sont donc rattrapés contre Valence. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Barça 2-1 avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote à 1,74. Et on poursuit avec le Real de Madrid contre Valladolid, un des promus. Le Real a déjà gagné un titre, la Supercoupe d'Europe avec une victoire contre l'Atalanta de Bergame 2-0 et le premier but de Mbappé. On espérait qu'il enchaîne contre Majorque à l'extérieur, mais malheureusement cela n'a pas été le même match car les Madrilènes ont été accrochés et son match a été plutôt moyen. En tout cas, le carré magique Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et Mbappé n'ont pas été à la hauteur et ont déjà été accrochés une fois. Ils vont vouloir se rattraper contre le promu Valladolid qui a réussi à s'imposer 1-0 contre un autre club qui est monté cette année, l'Espanyol de Barcelone. Ils ont fait une préparation plutôt intéressante où ils ont pris de la confiance, battant Toulouse, perdant contre Derby County, une équipe de Championship, et faisant des matchs avec des équipes moins fortes, mais cela leur a permis de prendre beaucoup de confiance. Mais sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner 2-0 au Real, avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,75. Et on finira l'Espagne avec Atlético de Madrid contre Gijón. L'Atlético a été accroché lors du premier match à Villarreal, faisant 2 buts partout, alors que Gijón a fait match nul au Betis de Séville. Les deux équipes ont donc
un petit point. Les préparations ont été quand même différentes. L'Atlético a pris énormément de confiance avec des grosses victoires comme contre la Juve. Ils ont également réussi à s'imposer contre Retafe, contre Numancia. Ils ont fait match nul et ils ont joué contre des équipes amateurs, marquant beaucoup de buts. Du côté de Gijón, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué. Des grosses défaites contre Toulouse et Newcastle où ils ont pris à chaque fois 4 buts. Mais ils ont entre-temps gagné Naples. Donc ça a été plutôt moyen, mais ils ont réussi à accrocher ce point au Betis de Séville. Sur cette rencontre, je verrai l'Atlético s'imposer 2-1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on poursuit par l'Italie et la Serie A avec l'Inter de Milan qui attaque à la maison contre Lecce. Ils se sont fait accrocher lors de la première rencontre au Genoa faisant 2 buts partout. Mais quand on voit la préparation qu'ils ont fait, ils ont souvent fait match nul contre Chelsea, contre Pise. Et ils ont même perdu contre Al Ittihad. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Las Palmas en tout début de préparation. Mais les champions en titre sont une équipe quand même compétitive. Ils vont jouer à la maison contre l'équipe de Lecce qui a été atomisée à la maison par le champion d'Europe, l'Atalanta de Bergame. Ils avaient lors de leur préparation perdu contre Nice, contre Huddersfield Town, une équipe de championship des deux anglaises. Heureusement, ils se sont imposés en Coupe d'Italie juste avant la reprise contre Mantova, une équipe amateur. Mais sur ce match-là, je vois l'Inter s'imposer 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,58. On poursuit par le Torino qui accueille l'Atalanta de Bergame. Le Torino a accroché un point très intéressant au Milan AC faisant 2 buts partout. Ils sont même invaincus depuis leur préparation où ils ont réussi à battre Metz, le Virtus Verona et également Cosenza en Coupe d'Italie. Il va leur falloir beaucoup de confiance pour affronter une équipe qui a déjà repris tambour battant la saison avec une victoire 4-0 à Lecce. Ils avaient pourtant fait une préparation plutôt moyenne, perdant contre Parme, nouveau promu en Serie A, contre Sancte Pauli, une équipe allemande, et ils ont perdu en Super Coupe d'Europe contre le Real de Madrid 2-0. Mais c'est une équipe qui aime la compétition et ils sont en train donc de le prouver. Sur cette rencontre, je verrai quand même l'Atalanta s'imposer 2-1 au Torino avec le Doron Obet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,60. Et on enchaîne avec Naples contre Bologne. Les Napolitains sont en chute libre totale. Ils viennent de perdre 3-0 au Hellas Vérone. C'est plutôt compliqué, surtout que lors de leur préparation, à part une victoire contre Brest, ils n'ont pas réussi à s'imposer en Coupe d'Italie dans le temps réglementaire contre Modène. Ils ont été obligés de passer par les pénaltys. Cela a été compliqué et ils se sont inclinés contre Gijón en match amical. Donc ils ont vraiment du mal offensivement, mais ils vont jouer contre une équipe de Bologne qui n'est pas beaucoup mieux, qui a pourtant réussi une préparation plutôt intéressante, mais c'était contre des équipes de bas niveau. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls, comme contre Tripolis ou également contre Majorque avant la reprise. D'ailleurs, ils ont été accrochés d'entrée de jeu à la maison contre l'Udinese, faisant un but partout. Mais rappelons qu'ils ont perdu leur entraîneur Thiago Motta, parti à la Juventus. Ceci explique peut-être cela, en tout cas sur cette rencontre, je verrai bien 0-0 avec le Home No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Naples, qui est pour moi légèrement favori, avec une cote à 1,68. Et on enchaîne avec le Hellas Vérone qui va rencontrer la Juventus de Turin. Le Hellas a commencé parfaitement avec une très grosse victoire 3-0 contre Naples. Ils ont pourtant été sortis de la Coupe d'Italie à la maison par Cesena juste avant. Donc c'est une équipe qui est à variation au niveau des résultats. Ils vont jouer contre la Juve qui de son côté s'est imposée sur le même score contre Comme d'entrée de jeu contre un des promus avec beaucoup de maîtrise. Lors de leur préparation, ils ont quand même connu quelques défaites contre Nuremberg, une équipe allemande, contre l'Atlético de Madrid. Ils ont été accrochés par Brest 2 buts partout. Donc il y a quand même beaucoup mieux pour se préparer pour une saison assez longue. En tout cas, la Juve est partie sur une bonne note. En tout cas, sur ce match-là, je vois la Juve s'imposer 1-0 à l'extérieur avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,78. Et on enchaîne avec la Championship et la troisième journée déjà avec la première rencontre Sheffield Wednesday contre Leeds United. Les deux équipes ne sont distantes que d'un point pour l'instant après 2 rencontres disputées, 3 points pour Sheffield Wednesday et 2 pour Leeds United à la 9e et 16e place. Cela avait pourtant très bien commencé pour Sheffield Wednesday qui avait commencé par une victoire 4-0 contre Plymouth en championnat. Ils se sont même imposés en League Cup contre Hull City à l'extérieur 2-1. Par contre, ils se sont inclinés lourdement à Sunderland 4-0, un des leaders de cette Championship. Lors de la préparation, ils avaient déjà été étrillés par Salzbourg 4-0 et avaient fait 0-0 contre Leganés. Donc c'est une équipe qui est pourtant bien partie, mais qui est peut-être en train de caler. Mais la saison est encore très longue. Du côté de Leeds, il y a du retard à l'allumage. Ils n'ont encore pas gagné, à part en match amicaux, où ils avaient battu Valence juste avant la reprise. Ils ont fait 3 buts partout à la maison contre Portsmouth, et ils viennent de faire 0-0 à West Bromwich Albion. Ils n'ont que 2 points donc.
et ils ont été éliminés par Middlesbrough à la maison 3-0 en League Cup. Mais Leeds United fait toujours partie des favoris pour monter directement en Première Ligue. Sur ce match-là, je verrais bien un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Leeds avec une cote à 1,69. Et on poursuit avec Middlesbrough contre Portsmouth, avec pour l'instant les deux équipes dans le ventre mou du championnat. Middlesbrough est 11e avec 3 points et Portsmouth est 5e avec seulement 2 unités. Le 11e du championnat avait pourtant très bien commencé la saison avec une victoire à la maison contre Swansea sans prendre de but et une victoire 3-0 à Leeds, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en League Cup. Mais malheureusement, ils viennent de s'incliner 1-0 à Derby County. Il va falloir reprendre le chemin de la victoire contre Portsmouth, qui de son côté n'a pas encore gagné. Éliminé en League Cup contre Millwall, ils ont fait 2 matchs nuls contre Leeds et contre Luton Town. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire à la maison de Middlesbrough 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,91. La rencontre suivante est Sunderland contre Burnley, les deux premiers du classement qui ont commencé parfaitement leur saison avec Sunderland qui a gagné 2-0 à Cardiff et 4-0 contre Sheffield Wednesday à la maison. Il y a une mauvaise note quand même. Ils ont perdu en League Cup à Preston North End 2-0, mais tout ne peut pas être parfait. Ils espèrent remonter en Première Ligue pour un club quand même qui est historique dans le championnat anglais. Ils vont rencontrer l'autre leader qui a été encore plus parfait, gagnant 4-1 à Luton Town et 5-0 contre le dernier Cardiff City, 9 buts marqués en 2 rencontres. Ils avaient fait une préparation contre des équipes plus fortes que Tottenham et Nottingham, 2 pensionnaires de Première Ligue, et ils avaient fait match nul contre Cadix, une équipe espagnole. Sur cette rencontre, je verrai Burnley prendre le dessus dans ce duel avec une victoire 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,90. Et on finira par le derby gallois Swansea contre Cardiff. Je dis derby car les deux équipes sont du Pays de Galles. Et souvent, Swansea a pris le dessus ces derniers temps sur les 6 dernières rencontres. Ils se sont imposés à chaque fois quasiment par 2 buts, voire plus d'écart. Et quand on voit le début de saison de Cardiff, c'est plutôt catastrophique. Ils sont actuellement derniers et ont déjà pris 7 buts. La seule note positive, c'est cette qualification en League Cup contre Bristol Rovers. Du côté de Swansea, ils avaient commencé par une défaite à Middlesbrough, mais ils se sont bien rattrapés à la maison, battant Gillingham en League Cup et s'imposant contre Preston North End 3-0 à la maison. Ils ont donc bien redressé la barre. Et quand on voit les matchs amicaux qu'ils avaient réalisés, ils avaient joué un peu contre beaucoup d'équipes européennes, que ce soit Skopje ou Rio Ave, l'équipe portugaise. Une seule défaite contre Cologne, une équipe allemande, mais c'était en tout début de préparation. Du côté, par contre, de Cardiff, on ne voyait pas le mauvais début de saison arriver, car ils étaient imposés contre Reading, contre Bristol, juste avant donc la reprise. Sur cette rencontre, je verrai Swansea s'imposer 2-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé pour assurer le coup et une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou bambing!